Pour notre prochaine invitée, la question se pose de la même façon. Dominique le disait, 78% des Français ont changé leur façon de consommer, 40% ont réduit. Pour Milly et 150 €, la question doit être celle de la défense du pouvoir d'achat pour participer justement à aider l'auto-entrepreneur consommateur, comme le disait Dominique. C'est d'ailleurs la promesse de ce magazine qui s'appelle 150 €. Il en est le directeur adjoint. Je vous propose qu'on accueille sur scène Pierre-Yves Larvor, directeur général adjoint de Milly. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Pierre-Yves, un peu comme je l'ai proposé à Christine, un mot par rapport à ces données qu'on vient d'entendre. Je devais passer un peu plus tard et je suis ravi de passer juste après ce qui vient d'être dit parce que je trouve que c'est une richesse. Si tu permets cette parenthèse, parce que je vois Salma de Clépierre qui devait être sur scène, Laurent Toumine avec qui vous deviez intervenir est en chemin, donc on va lui laisser le temps d'arriver. Soyez rassurés, il arrive. Oui, parce que ça correspond exactement à ce qu'on avait nous aussi diagnostiqué en inventant 150 €. C'est-à-dire que vis-à-vis des Français, il faut leur donner le plus de facilité d'accès à la promotion. J'ai bien aimé cette logique en effet de auto-entrepreneur pour gérer au mieux son pouvoir d'achat. Vraiment une grande richesse d'études. Et on voit bien que quand ils disent mieux consommer, moins travailler, mieux acheter, passer moins de temps dans les magasins en étant sûr de pouvoir faire les meilleurs achats, les meilleures dépenses, c'est tout un effet de mécanique qui exige beaucoup de temps pour les consommateurs, pour les Français, et donc pour nous d'inventer la bonne offre, la bonne solution. C'est ce qu'on espère avoir fait avec 150 €. Alors, pour préciser, ce que vous avez fait concrètement, parce qu'on connaît plus Milly qui s'appelait préalablement Adrexo pour ses activités de courrier adressé, vous avez choisi de proposer aux Français de recevoir non plus des prospectus en boîte aux lettres, mais un magazine baptisé 150 € pour les 150 € que vous leur proposez ou promettez de pouvoir économiser en compilant les offres promotionnelles. Concrètement, comment est-ce qu'est né ce projet il y a quelques mois ? Alors, c'est né fin décembre. Il y a eu une idée, une décision en 5 minutes qui a été prise justement par rapport à ce qu'on vient de voir. Comment, en effet, permettre aux Français de continuer à accéder aux promotions pour pouvoir mieux gérer leur pouvoir d'achat, alors qu'en même temps, et c'est là où on est dans un contexte très paradoxal et on essaie de trouver les solutions par rapport à ces contextes-là, alors que à ce moment-là, on venait d'apprendre que Leclerc allait arrêter ses prospectus. Bon, vous avez vu, Leclerc, c'est le premier distributeur en France. Donc, pour notre business et pour les Français, c'était un impact non négligeable. En même temps, vous n'ignorez pas la loi climat et résilience tout à fait justifiée pour éviter le gaspillage. Donc, la mise en œuvre par le gouvernement de nouvelles logiques avec le WePub. Bref. Je ne vais pas énumérer tous les éléments de contexte, mais on se devait de réinventer un média qui, de toute façon, et d'ailleurs je suis venu pour ça chez Milly, devait se transformer. Et on a inventé un média en partant vraiment d'un constat très simple, c'est que les Français, quoi qu'on en dise, ne sont pas que papier, ils ne sont pas que digital, ils sont les deux. Alors, les 6 millions d'abonnés, ils sont quoi, papier ou digital ? Ils sont sur les deux, avec une légère, et c'est même très intéressant, une légère prédominance sur le papier, puisque nos abonnés représentent à peu près 57% des 6 millions sur le papier. Donc, c'est un petit chiffre en forme de scoop que je vous donne là. Ça veut bien dire que pour faire leurs courses et pour faire leur job d'auto-entrepreneur du pouvoir d'achat, ils ont encore besoin de ce prospectus. Ça, c'est manifeste, et c'est en ça qu'on a voulu créer un magazine. 150 €, c'est je m'informe, j'économise. J'économise avec des accès à des informations sur les promotions, mais je m'informe pour savoir justement tout ce qui a été dit précédemment. Qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement pour développer, gérer au mieux mon pouvoir d'achat. Donc le média, la promesse éditoriale du média, c'est aussi cette information. Vous avez recruté une rédaction du coup ? On a 5 personnes qui travaillent quasiment à temps plein et qui sortent toutes les semaines un petit magazine
Et là, c'est aussi dans notre volonté de développer complètement ce magazine qui aujourd'hui est encore un petit 8 pages et qui sera demain un véritable magazine dédié à la consommation, dédié à l'information sur la défense du pouvoir d'achat, avec en plus toute une logique vraiment de communication sur toutes les bonnes initiatives qui s'opèrent au niveau local. Nous, on est dans notre petite tour parisienne. On s'imagine même pas à quel point, au niveau local, il y a des initiatives qui vont dans le sens de la défense du pouvoir d'achat, avec, par exemple, des achats groupés organisés carrément par certaines mairies en France. Et comment est-ce qu'on réagit les distributeurs? Vous parliez de Leclerc, c'est pas le seul. On sait qu'ils ont annoncé la baisse assez drastique de leurs investissements dans le prospectus papier. Alors, un, sur le magazine, et puis deux, sur le fait de cohabiter aussi, peut-être, les uns à côté des autres sur ce support. Ils ont super bien réagi parce qu'ils ont compris, en effet, que pour toucher leur consommateurs, il fallait qu'ils soient présents dans 150 €, aussi bien en papier qu'en digital. Ils ont compris surtout que les Français, pour défendre leur pouvoir d'achat, étaient dans une logique, vous l'avez dit tout à l'heure, de comparaison. Donc ils vont comparer. Et pour comparer, il faut bien qu'ils aient accès à une porte d'entrée qui leur ouvre toutes les informations nécessaires pour constituer leur liste de courses. C'est vraiment ça l'enjeu qu'on a sur 150 €. C'est la porte d'entrée pour avoir toutes les infos et toutes les informations promotionnelles autour de chez eux pour faire leur liste de courses au mieux. Donc les distributeurs, évidemment, ont adhéré au principe tout de suite. Leclerc arrête le prospectus, mais il se dit que d'être présent dans un magazine, à partir du moment où c'est en plus une demande vraiment responsable de la part du consommateur, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas. Donc vous avez trouvé la façon de mettre à l'abri les emplois qu'on savait menacés? C'était un enjeu, en effet, business important pour nous. C'est un enjeu business aussi pour les distributeurs, parce que c'est quand même ce type de média qui va continuer à véhiculer de la présence et de la génération de trafic. Évidemment, on le sait qu'on a 11 000 distributeurs chez Mini, donc c'est sûr que pour nous, l'enjeu, il est colossal. Et ça fait quand même, malgré tout, plusieurs années qu'on sait que ce modèle économique de distribution sur l'ensemble de toutes les boîtes aux lettres avait de moins en moins de sens, aussi bien en termes de modèle économique, en termes de finances, on va dire, mais aussi parce que le gaspillage, on est tous d'accord, ça sert à rien de distribuer 100% des boîtes aux lettres pour, on le voit, 57% des Français qui veulent le recevoir. Il y en a 50 autres qui le veulent pas. La meilleure pub qui a été faite pour nous, c'est celle de Leclerc, celle qui vient d'être faite là, où avec un magnifique spot que moi j'adore, on voit des prospectus qui tombent du ciel, vous l'avez sans doute vu, et il dit, c'est pas nous qui le disons, 50% vont à la poubelle, c'est un fait. Mais ils vont où les 50 autres %? Ils sont utilisés, c'est un état de fait aussi qu'il faut avoir en tête. Pour terminer sur le plébiscite des Français pour le magazine, pour le média, est-ce que vous savez quel est l'article qui a été le plus lu, le plus vu, le plus cliqué sur votre site depuis que vous l'avez lancé? Alors, pourtant, je n'ai pas révisé cette question, mais il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de vidéos. Il y a à peu près 3-4 vidéos par semaine qui sont produites, une dizaine d'articles qui sont produits aussi. L'article et la vidéo qui a été le plus vu dernièrement, c'est notre ministre du Commerce, Olivia Grégoire, qui a choisi 150 € pour justement donner une information importante pour les Français pour défendre leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire la résiliation en 3 clics. C'est dommage, on n'est pas très nombreux en France à être au courant d'un nouveau décret qui vient d'être sorti. Et la ministre a fait le choix de 150 € pour en parler. Il y a eu, mais là je vois pas mes équipes là, mais je crois qu'il y a eu à peu près 300 000, 400 000 vues de la vidéo d'Olivier Grégoire, donc c'est sûr que ça vous donne la direction à suivre sur les contenus. Alors, on ne va pas interroger tous les ministres, mais la logique, c'est quand même d'être dans l'information la plus proche pour défendre le pouvoir d'achat. Et il y a des décrets qui existent et qui ne sont pas connus. Donc à nous de les faire connaître. Merci beaucoup, Pierre-Yves, d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir Charlotte. présenté cette initiative. Pierre-Yves Larvor, directeur général adjoint de 150 €.